Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui je fais la vidéo avec mon fils Romain. C'est grâce à lui que j'ai repris le modélisme après 8 ans de pause. Aujourd'hui, on vous présente le Charisma. Alors le MSAIE. 1E. Donc c'est la marque Charisma. C'est une voiture 4x4, 1/24e, donc échelle 1/24e. La carrosserie, c'est le Ford F-150. Il y a le logo Ford sur la boîte. C'est un pick-up. Il est certifié Ford d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué d'autre? New V2 moteur, donc version 2, et soft servo, JR ratio. Alors il n'est pas weatherproof. C'est fourni avec une radio, une batterie, un chargeur. Donc c'est un mini crawler. C'est parti. J'ai déjà coupé les scotch. Alors, tout d'abord la notice. Donc la notice est en plusieurs langues. Et j'ai noté donc la partie française ici qui est détaillée. Il y a l'éclaté, il y a comment charger, comment placer les accus dans la radio, comment charger. Bref, il y a des conseils d'entretien. Voilà l'éclaté. C'est bon pour la partie. On notera le point positif. On a une notice en français, ce qui devient de plus en plus rare. Alors le contenu du colis. Alors on commence par la première petite boîte qui est à l'intérieur. Donc a priori c'est la radio. On va l'ouvrir. Le volant, tu veux dire? Ouais. Voilà, donc c'est une radio très entrée de gamme. Puis il n'y a rien d'autre dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? Donc on a une petite radio. Alors, hop, je suis ici. Avec un ressort basique. Basique. C'est un ressort, quoi. Alors, tout est en plastique. Faut pas s'attendre à une radio en métal. La finition est simple. Hop, donc 3 potentiomètres et un switch d'inversion. Donc pour régler le neutre, la direction, le throttle et la TV. Donc les fins de course. Le ressort est assez dur. Donc c'est... Non, franchement, la prise en main est sympa. Next. Alors, le deuxième colis. Il y en a un qui est pressé d'ouvrir ce colis, je vous le dis. Alors, par où ça s'ouvre? Ah, ici. Non, c'est moi qui l'ouvre. Hop. Alors, donc, il est déjà monté. Ouais, mais là, il le voit pas, il est encore dans son carton. Attendez, hop. Hop, donc voici le beau crawler. Donc 1/24e. Donc là, la carreau est déjà peinte. Je remets-le sur la table. Alors, c'est déjà un 24e, il faut pas s'attendre à un truc très gros. Donc la carrosserie est minuscule, vraiment. C'est une réplique. On a une carrosserie de Ford très sympa. Alors ce qui est génial, c'est qu'elle est sur velcro. Hop, lisseur. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de clip. La carrosserie, elle se pose. Voilà. La carrosserie est placée. Super. Donc c'est vraiment génial. Il suffit de déclipser. La carrosserie, ça a l'air d'être du Lexan. Ouais, c'est du Lexan. C'est dur. Comment on va regarder? Alors elle n'est pas peinte, si elle est peinte en gris métallisé, mais le rouge, c'est des autocollants. C'est une bande d'autocollants qui inclut les phares. Au niveau, tout de suite, le débattement. Donc on est sur des ressorts mécaniques, il n'y a pas d'huile dans les amortisseurs. On a déjà pas mal de débattement. Alors comment voir, par exemple, on va monter une roue là-dessus. Non, on sent que c'est un crawler. Voilà le débattement en vidéo de ce côté-là. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la taille du moteur, c'est vraiment tout petit. Donc il est ici. Et oui, c'est bien le moteur, ça? Ouais, le moteur est au centre de la voiture. Hop. On a un vrai moteur. Alors, il est vraiment ridicule. Je ne sais pas si c'est un moteur qui pourra être remplacé. En tout cas, à la sortie, il y a comme un petit circuit imprimé. Le récepteur qui est là, lui, il a l'air d'être vraiment indépendant. Donc, on va pouvoir, par la suite, si vous le désirez, remplacer le récepteur pour si vous voulez changer votre radio. Donc ça, c'est un super point positif. On peut remplacer le récepteur par un vrai récepteur et du coup ne pas utiliser cette mini radio pour ceux qui ont envie d'utiliser une grosse radio.
Ensuite, on voit qu'on a un vrai cerveau aussi. Un vrai cerveau, et comme c'était écrit sur la notice, avec un soft cerveau. Donc le vrai cerveau, le récepteur, le moteur. Donc faudra que je me renseigne par la suite, si jamais il y en a qui ont envie de changer les moteurs. Voilà, donc au niveau architecture en dessous, moi je suis pas, on n'est pas des spécialistes de crawler, c'est la première fois qu'on a un crawler entre les mains. Au niveau de la conception, donc on a vraiment deux trains très indépendants reliés par deux cardans en plastique, des cardans homocinétiques. Voilà, et on peut voir qu'un train peut basculer dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Alors, donc dans du papier bulle, j'ai trouvé à côté. Il y avait le chargeur, donc un chargeur surprise USB. Donc c'est un chargeur tout ce qui est de plus simple avec la batterie NiMH qui est dedans, qui est déjà fournie, elle est déjà mise dedans. Alors oui, on n'a pas abordé la batterie. D'ailleurs, est-ce qu'elle se sort cette batterie? Je ne sais pas comment elle se sort. Non, je regarde. Hop. Bon, a priori, elle est donc logée ici, la batterie. On voit ici, on a une petite fiche, je ne sais plus le nom de ces fiches rouges. Et pour la recharger, une prise USB. Donc bon, bah, on a tous un ordinateur, voire même une batterie de balade. Et voilà, donc regardez, quand je branche, ça s'allume, ça devient rouge. Ça veut dire qu'il faut le charger, je pense. Bah, j'ai pas encore lu la notice, voilà. La voiture est fournie avec des piles. Donc on va tout de suite tester. Donc ça c'est un super point. Hein. Voiture fournie avec les piles. Donc il faudra mettre les deux piles à la radio. Alors... Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans la voiture, il y a deux pignons moteurs de fournis. Et donc on voit tout de suite que c'est pas des pignons de la même taille. Ah ouais. Donc en fonction de ce que vous allez faire comme parcours, vous pourrez changer le ratio de la voiture. Oui, alors il y a un interrupteur, donc très difficile d'accès puisqu'il est au niveau du récepteur. Alors. Voilà, la voiture est allumée. Alors, elle avance. Est-ce qu'elle recule? Ouais. Donc, alors le cerveau, ça va, la puissance. Donc on va faire des petits allers-retours. Alors franchement les velcro, c'est génial. Par contre, remettez les roues neutres. Donc ce qu'il faut voir, c'est bien la centrale. Montée assez raide quand même. Bien raide même. C'est parti. Alors le moteur bloque. Après on n'a pas chargé la batterie. Ouais. Ah, il y a vraiment plus, plus de batterie. Bon, et ben on recharge la batterie et on refait le test. Bon, donc là, l'accu fourni d'origine dans la boîte était déchargé. Donc pour faire le test, il y en a écrit qu'il faut charger pendant 2 heures. Alors, en fait, on a trouvé, donc pour sortir l'accu, tu nous montres, Romain? Une petite tirette, donc il faudra juste tirer, enfin pousser. Voilà. Elle va sortir. Il y aura l'accu, il n'y aura plus qu'à le sortir. Tu nous branches le chargeur dessus. L'accu est chargé. J'ai allumé la radio, on va passer un mini test. Dans une autre vidéo, on fera un test complet. Donc là, il y a plusieurs vitesses sur la radio. Je vous la présenterai en gros plan après. Donc on se rend compte. Donc là, je suis en vitesse 2, j'y vais doucement. Voilà, donc on sait gravir. Les pneus accrochent très bien. Bon, après ici, c'est un revêtement de sol que j'ai mis en pente. Alors, la marche arrière est assez brutale, il faut y aller doucement. Alors, il y a une vitesse plus lente, on va essayer. Voilà, donc là, en marche arrière, ça faut faire attention. Voilà, on va rajouter un obstacle. Donc, a priori, la meilleure vitesse, c'est la vitesse 2. Je vais rajouter un obstacle et on va voir si c'est capable de passer au-dessus. Voilà, donc là je suis passé sur un obstacle qui est quand même... bon là je suis gêné par la carrosserie, on va essayer dans l'autre sens. Je suis gêné par la carreau. Voilà, je suis passé en marche arrière maintenant. Voilà, donc là, bon bah imaginez le parcours que je vais pouvoir faire en extérieur pour pouvoir tester un peu plus cette voiture.
On va mettre ça là devant moi. Donc les débattements sont intéressants sans être énormes, mais franchement il y a quoi s'amuser. Vous avez vu la taille de l'obstacle que j'ai pu passer à côté de la voiture. On est quand même ça l'a passé sans problème. Donc elle est montée là-dessus sans problème. Sur la radio, au-dessus, vous avez des petits switches. Donc il y en a un, c'est pour 3, il y a 3 vitesses possibles de moteur. Donc une vitesse un peu plus rapide. Tout ça vous le verrez dans une autre vidéo où je vais tester le crawler en extérieur. Pour l'instant il pleut chez moi donc c'est pas possible. Les autres petits switches, c'est pour faire du reverse, donc inverser les cerveaux sur la direction et sur les gaz. Ensuite on a plusieurs boutons. Donc une diode pour le power, un interrupteur. ATV, donc ça c'est pour régler les fins de course, enfin le dual rate, ce qu'on appelle le débattement de la direction. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on entende le bruit du cerveau. Donc il faut toujours le diminuer pour que le cerveau fasse pas de bruit, mais qu'on ait le maximum de débattement sans forcer mécaniquement. Ça, je vous ferai une vidéo spéciale pour régler les radios. Donc ici c'est pour régler le neutre de la direction, ST comme steering. Et ici TH, throttle en anglais, c'est les gaz, c'est pour régler le neutre des gaz. Pour pas que la voiture avance ou recule, on cherche le point neutre. Et ça, j'ai pas encore lu la notice, SW1, il faut que je cherche, voilà. Voilà, j'ai juste trouvé que dès qu'on touche à la marche arrière, on a tendance à être tout de suite à fond, et donc la voiture a tendance à bondir un peu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc cet unboxing et cette présentation du Karisma 1/24e se termine. Ma conclusion sur cette voiture: une petite radio fournie avec, donc dans le prix c'est vraiment très sympa. La radio permet de régler la voiture comme vous voulez, mais si vous voulez mettre votre radio, vous pouvez parce qu'on peut changer le récepteur. On ne pourra pas changer le moteur qui est inclus. Et pour le moment, il n'y a pas d'option disponible. Cette voiture est en vente chez les distributeurs, chez les magasins qui proposent la marque Karisma. Donc vous en trouvez notamment chez RCT, mais dans toutes les boutiques. C'est distribué par e-Model France. Les débattements, la voiture permet de bien s'amuser. Pour l'instant, j'ai constaté aucun souci. C'est vraiment très fun. Mon fils a adoré jouer avec. Donc rendez-vous dans un test où je pourrais faire évoluer la voiture. Mais c'est vraiment un outil idéal pour jouer en intérieur. Vous faites votre parcours avec des livres et vous vous amusez dans le salon, sur des canapés. C'est vraiment idéal. Voilà, merci à vous d'avoir suivi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de mettre des commentaires. A très vite, au revoir.